Bonjour Anne-Claire. Bonjour Grégory. Eh ben aujourd'hui on va parler de toi. Ok. Voilà. Alors Anne-Claire, artiste, chanteuse, musicienne. Par quoi c'est venu tout ça? Ah, en fait, je le sais grâce à une amie qui a demandé à ma mère quand est-ce que j'ai commencé à apprendre à jouer du piano. Et maman a répondu, chose qu'elle m'avait jamais racontée, a répondu à cette amie qu'à 3 ans, j'étais chez des amis à eux et je jouais du piano et tout sonnait bien, alors que j'étais toute petite fille. Et là, mes parents se sont dit, bon, on va lui faire faire des études de musique. Et ils n'étaient pas musiciens tous les deux. Mais du coup, j'ai étudié le piano, j'ai commencé à 5 ans. Et c'est toujours resté à côté, le piano. Voilà. J'ai fait plein d'autres choses, mais maintenant, là, c'est en plein centre. J'ai un, Hmm, un quart de queue Yamaha à la maison et je joue tout le temps, oui. d'accord. Mais Voilà. quel a été le déclencheur pour que ce qui est resté là à côté pendant des années, c'est devenu maintenant ta vie, quoi? Ah, c'est lié au calendrier Maya, mais sans le faire exprès. Ah, C'est qu'en 2012, j'ai été prof de français. Et je continuais à faire de la musique, mais à côté, toujours en amateur en plus. Parce que je croyais qu'il fallait avoir une vie comme les autres, c'est-à-dire une vie où tu as une maison, des enfants, un mari et un travail. Et j'avais cette vie-là, mais j'avais plus le temps de m'occuper de moi. J'avais plus le temps de m'occuper de ma peinture, de ma musique et tout ça. Et en 2012, en décembre 2012, j'ai tout arrêté. Après, je connaissais pas le calendrier Maya du tout à ce moment-là, mais effectivement, c'est en décembre 2012. J'ai tout arrêté très brutalement. C'était un jour où j'allais au lycée et je suis tombée dans une flaque de boue. Et ça, c'est vrai, hein, je l'ai raconté à plusieurs endroits, mais c'est complètement vrai. Et 3 fois, à 3 jours, presque pas consécutifs, mais presque dans la même semaine, je suis tombée en allant au lycée. Et j'ai compris que c'était pas du tout la vie que je voulais. Du coup, brutalement, j'ai arrêté, mais vraiment très brutalement. Un jour, j'étais en cours et j'ai tout arrêté. Je suis allée voir, j'ai même laissé ma classe j'ai laissé ma classe. Je suis allée voir le CPE, ou je sais pas, la personne qui s'occupait de tout ça. Je leur ai dit, allez vous occuper de mes élèves, je pars. Et je savais à l'intérieur de moi, je sais pas, il y avait quelque chose de hyper fort. Je savais que c'était la dernière fois que je faisais ça. Alors comment c'est venu, par quoi il y a plein de facteurs différents. J'ai fait un gros burn-out en fait. Mais parce que j'avais plus le temps de m'occuper de moi du tout et j'ai compris, je sais pas, c'est une sorte d'instinct de survie qu'il fallait que je m'occupe de moi avant tout et que moi, ce que je préférais au monde, c'était jouer du piano, chanter, peindre, écrire, que j'étais une créative. Mais c'est aussi parce que j'essayais de l'apprendre à mes élèves et du coup je me l'apprenais à moi-même, vers où ils doivent aller et qui ils sont. Et ouais, brusquement, je sais pas, c'est venu tout seul. Après, quand j'ai tout arrêté, au début, j'étais un peu déprimée plutôt. Et, et ensuite, c'est d'abord la peinture, parce que ça calmait toutes ces émotions très fortes que j'avais eues. Et j'ai peint des formes géométriques, plein de formes géométriques. Ça m'a énormément calmée, de toutes les couleurs, des trucs très très colorés. Et j'ai commencé à faire des expositions à Paris, enfin, ouais, dans des cafés, dans des associations, tous les endroits, des salles d'attente de médecins aussi, j'ai exposé dans plein d'endroits différents. Après, voilà, après j'ai écrit un livre sur ma vie et je l'ai publié très vite aussi. hmm, Donc je me suis dit que c'était ok. Ah oui, j'ai fait aussi un bilan de compétences. Voilà, ce fameux endroit où on te pose plein de questions. Et elle m'a dit à la fin du bilan, vous êtes à 99% une artiste. Et j'ai dit, ah bon, et très bien, et comment je gagne ma vie? Bon, la grande angoisse, c'était comme si c'était pas possible de gagner sa vie en tant qu'artiste. Mais au final, j'arrive à trouver des chemins. bon, c'est Voilà, super en tout cas. ouais. Et puis, du coup, ben, avec notre stage là qu'on co-crée ensemble, Du 17 au 23 du 17 au octobre. 23 octobre, euh, qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux gens avec tout ce parcours artistique? Ouais, en fait, pour moi, l'art, ça m'a permis de me retrouver moi, profondément, à plein de reprises dans ma vie. Et du coup, j'aimerais bien inviter les stagiaires à créer pour se retrouver, créer pour se connaître.
C'est-à-dire, par exemple, avec le calendrier Maya, hein, on mêle art et calendrier Maya, mais par exemple, on a chacun un kin de destinée, faire dessiner ou peindre ce kin. Voilà. Moi, je suis nuit bleue auto-existante, par exemple, et je pourrais dessiner une nuit bleue, ça m'inspire, cette nuit bleue auto-existante. Mais en fait, peut-être il y a des bouts de moi qui le savaient déjà, parce que j'ai peint plusieurs fois des nuits. C'est drôle, d'ailleurs. Une fois au Caire, j'étais en voyage au Caire et on était dans un très bel endroit au-dessus du Caire, où on surplombe toute la ville du Caire en Égypte, et j'avais dessiné ce moment-là. Donc peut-être il y a des bouts de moi qui savaient déjà que j'étais nuit bleue auto-existante. Ouais. Voilà, donc j'aimerais bien faire créer les gens, aussi faire un retour sur sa voix, puisque j'ai énormément travaillé le chant là. Toutes ces dernières années, j'ai fait 5 années d'études de chant, et très poussées. Du coup, j'anime des stages de chant, et j'aimerais aussi que chacun puisse trouver sa voix, trouver la place de sa voix. Et voilà. Et avec jeu de mots, la voix VOIE et la voix VOIX sont complètement liées. Quand on trouve sa voix, on trouve sa voix. Ben oui, ouais. Voilà. Puis en plus, comme le stage va commencer en vent blanc, on va vraiment être là-dessus sur le souffle et la communication. Donc tu vas nous faire bosser la respiration. C'est ça, oui. Comment j'inspire, comment j'expire, et comment mon expiration permet de placer ma voix. D'ailleurs, j'ai fait la remarque à Grégory qu'il a une voix très bien placée aussi. Et du coup, j'aimerais que tout le monde travaille aussi sur son corps comme instrument, et sur son corps comme producteur de notre propre voix. Voilà. 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 Bon, moi, je pense qu'on a fait un bon tour de présentation pour ce stage. Bon, et ben alors. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, il y a plein de choses que j'aurais envie de dire aussi. Je pense que je vais vous faire écrire aussi. Voilà, écrire. Oui, parce que le calendrier des Mayas, c'est aussi le pouvoir du verbe. C'est ça. Et tout à l'heure, t'en as parlé, mais c'est vrai, le pouvoir du verbe, pour moi, c'est énorme. Parce que pour moi, les mots sont créateurs. Et voilà. Après, ils sont pas que créateurs, on peut pas dire je suis chanteuse et du jour au lendemain être chanteur. C'est-à-dire qu'il y a du travail aussi, mais les mots sont créateurs d'une réalité. Et le choix des mots est très important, vraiment. Du coup, j'aimerais vous faire travailler sur un exercice que j'ai appris il y a longtemps, qui s'appelle l'auto-louange, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc je vais aussi vous faire écrire. Écrire, peindre et chanter. Là, du coup, il y a du suspense. Voilà. L'auto-louange. Oui, l'auto-louange, c'est une belle chose. Voilà. Évidemment, tous ces exercices sont en accord avec les jours dans le calendrier Maya. Voilà. Bon, bah alors, ça va être un super programme. En tout cas, nous, on est super impatients de vous accueillir. Ouais. Et de passer une semaine ensemble avec les Mayas, avec l'art et la découverte de soi et le retour à soi. Ouais. Parce que vraiment, c'est important, hein, surtout avec ce qui se passe politiquement au niveau national, mais aussi international. Voilà, de trouver sa place. Et je pense que ce stage, ça va nous aider tous. C'est ça, trouver sa place et trouver son chemin. Trouver sa voie. Trouver sa voie. Voilà. Alors à bientôt. À bientôt. Vous pouvez nous contacter évidemment par mail, par téléphone, sur nos pages Facebook, sur les sites internet. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Et on se retrouve du 17 au 23 à Bugarache, qui est un endroit merveilleux, dans un gîte aussi fantastique. Donc on va être très très bien. Ouais, on a très hâte. Moi aussi j'ai très hâte de ce stage. Super.